Bonjour à tous, comment allez-vous? Et encore une bonne année. On se retrouve pour la première vidéo officielle de 2018 par une nouvelle série de vidéos qui paraîtra tous les mois, qui est Monthly Recommendations, qui sont des recommandations qui reviennent tous les mois. Le thème est décidé par deux booktubeuses anglophones qui font partie du groupe sur Goodreads Monthly Recommendations. Le thème de ce mois de janvier, c'est les meilleurs premiers tomes de séries. J'ai deux approches pour les sagas, les séries, tout ce que vous voulez, les trilogies, les duologies même. J'ai l'approche où malheureusement je lis le premier tome souvent et je suis ouais, ok, c'était pas mal, mais je meurs pas d'envie de connaître la suite et la plupart du temps je ne lis jamais la suite, presque. Puisque j'oublie entre temps et après quand je veux acheter le tome 2 il s'est peut-être passé 1 ou 2 ans. Et au contraire il y a les sagas où je finis le premier tome et j'ai tout de suite envie d'enchaîner, je finis le premier tome et je me dis il faut que je connaisse la suite maintenant. Maintenant il faut que j'achète le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5. Et donc là je me suis limitée à 10 et je vais vous présenter les 10 premiers tomes qui m'ont donné envie de continuer une saga, une duologie. Le premier auquel j'ai pensé c'est bien évidemment Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc vous verrez que je vais pas aller trop en profondeur dans cette vidéo puisque j'en ai parlé déjà beaucoup de fois sur ma chaîne de la plupart des bouquins. Mais Six of Crows c'est l'histoire de 6 brigands assez jeunes qui sont envoyés un petit peu dans une mission impossible suicidaire. C'est juste super chouette et évidemment le tome 1 se finit sur un énorme cliffhanger. Du coup j'ai fini le tome 1 et j'ai dit à Marion ok, maintenant j'achète le tome 2, je l'ai acheté sur ma liseuse, du coup je l'avais directement et j'enchaîne avec le tome 2 et c'est ce que j'ai fait parce que j'aime bien, si j'aime bien l'univers, j'aime bien rester dans l'univers et continuer avec les mêmes personnages et vraiment me plonger dans l'univers, dans l'ambiance de la saga. Beaucoup de personnes ne sont pas forcément d'accord avec moi parce qu'elles n'ont pas aimé ce premier tome, mais pour moi celui qui m'a fait le même effet c'est La Passe Miroir, tome 1, Les Fiancés de l'hiver. Alors je sais que beaucoup de personnes l'ont trouvé très lent et donc ont vraiment dû se faire violence pour lire le tome 2. Mais alors moi j'ai directement été transportée et j'ai dû attendre le tome 2 donc c'était très long. Et je trouve que ça se termine pareil sur une espèce un petit peu quand même de cliffhanger et que le tome 1 est plein de promesses et très riche déjà d'un univers et d'une ambiance particulière et donc je trouve que ça lui fait une bonne pub et que ça donne envie de lire le tome 2 direct. Un coup de cœur très récent qui m'a aussi donné envie de lire le tome 2 direct, ce que j'ai fait, c'est Lady Helen de Alison Goodman. J'ai adoré cet univers victorien, paranormal, ça faisait un petit peu un univers steampunk que j'ai pas mal aimé puisqu'on suit Hélène qui est une jeune femme qui se retrouve au niveau de entre 18 et 20 ans je dirais, et elle a beaucoup d'énergie qui n'est pas très considérée comme très féminine, elle a envie de courir, de sauter, de se battre peut-être un petit peu et donc en fait elle se rend compte qu'elle fait partie d'une espèce de confrérie surnaturelle au 19e siècle en Angleterre. Et là c'est vrai que le tome 1 ne se termine pas sur un cliffhanger mais en fait Alison Goodman pose des bases et des promesses dans ce premier tome et après on a juste une seule envie, c'est de savoir si dans le tome 2 il va bien se passer ce que le tome 1 nous a laissé présager. Et c'est là que vous allez remarquer que même des sagas que j'ai pas forcément adoré, apprécié, etc. il peut quand même y avoir des tomes 1 qui donnent envie de continuer de lire la saga et c'est le cas de Phobos de Victor Dixon. Parce que si vous avez vu ma vidéo qui est sortie fin décembre, j'ai moyennement aimé cette saga. Mais le tome 1 se finit d'une telle manière et est construit d'une telle manière que le tome 2 laisse présager des trucs de fou et que c'est vrai que quand je l'ai fini alors que j'étais moyennement convaincue par le tome 1 et j'avais quand même envie de prendre le tome 2 et de le lire directement pour savoir et je trouve que c'est quand même assez dingue puisque j'étais pas à fond dans l'histoire mais il y avait une espèce d'ingrédient magique qui m'a donné envie de lire les tomes d'après. Un tome que je n'ai pas sur moi puisque je ne l'ai pas acheté, je l'avais lu à la bibliothèque et que puisque je n'ai pas aimé la suite, je ne compte pas l'acheter, c'est Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir. J'ai été très contente du premier tome, j'ai été assez conquise par l'univers, j'ai trouvé qu'il y avait de très bons éléments et ce que je n'ai pas aimé justement dans le tome 2 c'est qu'il y avait plein d'éléments du premier tome qu'on ne retrouvait pas
dans le tome 2 et que moi il y avait des choses que je trouvais tellement bien dans le tome 1 que je voulais qu'on en reparle dans le tome 2 et ça l'a pas fait. Voilà, mais en tout cas le premier tome m'a donné envie de lire le tome 2 directement. J'ai aussi envie de vous parler évidemment dans ce top 10 de Red Queen de Victoria Aveyard. Bah il m'est arrivé la même chose que pour tous les autres, voilà, je me répète un peu. J'ai lu Red Queen et juste après j'ai fait ah il me faut Glass Sword. Et du coup j'ai enchaîné les 2 premiers tomes et ensuite j'ai attendu pour le 3e tome comme tout le monde. Mais c'est vrai que il y avait aussi un bon petit cliffhanger à la fin du premier tome, des révélations qui donnaient envie de savoir ce qui allait arriver au personnage dans le 2e tome pour moi, parce que c'est des révélations tellement énormes que ça changeait complètement, ça bouleversait complètement leur monde, et donc là tu te dis ouais j'ai bien envie de savoir s'ils vont souffrir. C'est horrible, hein. J'ai bien envie de savoir comment ils vont s'en remettre, etc. Et je trouve que pour moi, vous vous doutez que les meilleures sagas souvent c'est celles dont le premier tome vous accroche direct. Là c'était la frustration ultime puisque dans ce top 10 j'ai décidé de mettre Alchimia, le manga écrit par Samantha Bailey et dessiné par Mia. Et c'est dur parce que j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré les personnages, sauf que à peine tu es rentré dans l'univers que c'est déjà fini, voilà. C'est tout petit, ça se lit très vite et donc maintenant je pense que si un manga me tente, je vais attendre que tous les tomes soient sortis parce que à peine t'es dedans, t'es genre ouais, et puis après tu fais bon bah c'est déjà fini, il me faut le tome 2 et le tome 2 n'est pas là. Saga que j'ai découverte récemment, c'est Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger. Et si vous ne le savez pas, le tome 4 est déjà dans ma palle et peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, il sera lu, je ne sais pas. Je suis vraiment à fond dans la saga, j'ai dû me mettre un stop parce que je recevais le 4e tome pour Noël et donc, mais j'ai fini le 3e tome la première semaine de décembre. Donc j'ai quand même dû attendre un petit peu entre deux, mais j'ai commencé Keeper of the Lost Cities au mois de novembre et j'ai enchaîné direct les 3 premiers tomes. Pour moi, je trouve que ça pose de très bonnes bases, le tome 1, mais qu'en fait ça nous laisse un petit peu sur notre faim, et donc puisqu'il y avait les 6 tomes qui étaient directement sortis, je me suis dit pourquoi pas enchaîner avec le tome 2, le tome 3, le tome 4. Là c'est pas forcément une fin en gros cliffhanger, mais c'est vrai que c'est un monde qui recèle plein de richesses, plein de promesses et les personnages ont vraiment du potentiel. Du coup moi j'avais envie de les voir se développer et j'avais envie de voir se développer les relations entre les différents personnages. Une de mes sagas favorites c'est The Mortal Instruments et donc là c'est City of Bones de Cassandra Clare. Pour moi je trouve que la révélation à la fin du tome 1 est juste une énorme bombe. Voilà, du coup je pense, enfin moi en tout cas j'avais envie de lire la suite, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Pareil, on est dans un univers super riche, super développé, c'est ça aussi qui, je pense, qui fait toute la différence dans certaines sagas. La plupart du temps c'est parce que les univers sont super bien développés et je me rends compte que je vous ai présenté quasiment que de la fantasy ou de la science-fiction et c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse. Je lis quasiment aucune saga contemporaine. Pour avoir envie de rester dans un monde, pour moi il faut qu'il soit super développé et je me rends compte que j'ai même pas mis Harry Potter, mais bon, Harry Potter rentre dans tous les tops, dans tous les trucs comme ça, vous le savez bien, donc j'ai pas besoin de le mettre, on va dire. Je ne sais pas comment les gens qui ont lu le tome 1 ont dû ensuite attendre pour le tome 2, je ne sais pas comment ils ont fait, honnêtement. Je les admire parce que moi je n'ai pas pu le faire. Et enfin, le dernier premier tome que j'ai envie de vous présenter, c'est Le Neveu du Magicien de C.S. Lewis dans cette magnifique et énorme intégrale de Narnia. Puisque je l'ai relu là juste à la fin de l'année et j'ai trouvé que ça présentait tellement bien Narnia. Oui, effectivement, il n'y a pas les personnages principaux entre guillemets, mais en fait le personnage principal de la saga c'est Narnia, en fait c'est le monde de Narnia, c'est le seul personnage principal je pense qui vraiment traverse les 7 tomes. Et je trouve que dans Le Neveu du Magicien il y a toute une mythologie et enfin on assiste vraiment à la création de Narnia et j'ai adoré en fait. J'ai trouvé que c'était un excellent premier tome et ensuite j'ai enchaîné les 4 tomes d'après, donc ça m'a vraiment fait l'effet que j'avais envie de savoir et j'avais envie d'aller plus profondément dans l'univers, et je crois que vous avez remarqué quand même que c'est récurrent dans ce top 10 des meilleurs premiers tomes. C'est un univers riche, c'est des personnages avec du potentiel et souvent c'est quand même à la fin du tome 1
une envie, un cliffhanger, quelque chose qui tient en haleine et qui donne envie de connaître la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous connaissez maintenant le top 10 des meilleurs premiers tomes selon moi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a des meilleurs premiers tomes que ça. Je suis curieuse d'entendre votre avis. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.